Bonjour Monsieur Bourzala, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de la nouvelle stratégie de l'école. Depuis votre arrivée à la direction, quelle est votre ambition principale pour le NSIE? Bonjour Lola, merci de m'accueillir aujourd'hui. Mon ambition principale pour l'école, c'est de l'amener à un niveau d'excellence qu'elle mérite. Et puis de faire de cette école un dispositif important pour le territoire et plus largement pour la France. Pourquoi la souveraineté numérique et la sobriété sont-elles au cœur de votre nouvelle stratégie? Oui, les deux mots-clés sont souveraineté numérique et sobriété. D'un côté, le numérique souverain, donc tout ce qui est, c'est-à-dire numérique performant, numérique fiable, numérique sécurisé, avec toutes les évolutions technologiques qu'on voit aujourd'hui autour de l'IA, de la quantique, de la réalité virtuelle, etc. Et puis, souvent, on pense que le numérique affecte beaucoup la partie empreinte carbone. Donc, c'est de travailler sur un numérique responsable. Ça veut dire un numérique qui essaie de consommer le moins possible énergétiquement, qui protège les données et les personnes. Un numérique qui reste, c'est-à-dire au service de la société, de l'humanité, et pas un numérique qui détruit, qui rend de la dépendance, un numérique qui aggrave en fait les choses. Quel projet imaginez-vous pour diversifier le financement de l'école et ses offres de formation? Très bonne question Lola. En fait, il y a plusieurs projets de financement et de possibilités de financement. D'abord, la première, c'est par la recherche. Aujourd'hui, l'ambition de l'école, c'est d'avoir une sorte de laboratoire sans mur. Ça veut dire un laboratoire où on sait à peu près ce que se fait dans l'école en termes de capacité de recherche. Donc, toutes les compétences vont être identifiées. Et puis, quand on a ça, on a aussi la possibilité de répondre à des appels à projets, notamment des ANR, des projets avec l'Europe, etc., etc. Donc ça, c'est une première source importante. Aujourd'hui, tout passe par les laboratoires, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas suffisant pour être en capacité de répondre avec des projets multidisciplines et en fait, compétences au sein de l'école. La deuxième chose, c'est aussi de s'appuyer sur nos capacités d'innovation. Et donc là, à travers notre cluster, donc on a la possibilité aussi de faire du transfert. Ça veut dire de conseiller, entre guillemets, ou de transférer des connaissances chez les entreprises et chez les organisations qui nous consultent. Et une autre source de financement qui renforce, bien évidemment, comme vous l'avez posé, c'est-à-dire dans la question, c'est qui va enrichir notre offre de formation. Ça veut dire, au-delà du cycle d'ingénieur, on va s'appuyer sur des masters spécialisés et des masters of science qui permettent à l'école c'est-à-dire d'avoir des sources de revenus au-delà d'une inscription classique d'une école d'ingénieur, c'est-à-dire avec un prix qui ressemble plus à ce qui se fait dans les écoles de la conférence des grandes écoles. Avez-vous des actions que vous allez mettre en place pour accroître la visibilité de l'école et attirer plus d'étudiants, notamment des femmes? Encore une fois, c'est une question importante. La visibilité d'une école, c'est très important parce qu'au-delà de ce qu'on est et ce qu'on fait, il faut aussi le faire savoir. Et le faire savoir, ça veut dire de parler, comme je disais tout à l'heure, de notre recherche, qu'est-ce qu'on sait faire, de parler, de mettre en avant aussi nos profs, parce qu'il y a des profs qui ont des expertises et les gens ne le savent pas, et c'est-à-dire notre écosystème ne le sait pas. Donc ça renforce aussi notre capacité aussi d'attirer des étudiants, parce que les étudiants, ils ont envie d'être fiers de leur école. Donc le fait de faire savoir tout ça, c'est des éléments de fierté. Et les étudiants, ils ont un rôle très important aussi à jouer pour en fait parler de leur école, parler de ce qu'on fait, parler de leur expérience étudiante, parler aussi de ce cadre associatif unique qu'ils ont ici,
parler aussi des moyens qu'on met en place pour qu'ils puissent travailler à la fois avec des entreprises, mais aussi avec leurs professeurs. Après, sur comment attirer des femmes dans l'école, je pense que, je l'ai dit plusieurs fois, les femmes, c'est essentiel, mais surtout le cadre qu'il faut proposer, qui est à la fois pour les femmes et pour les garçons. Vous savez que c'est une petite école, mais c'est une école qui offre une expérience étudiante très intéressante, du fait qu'ils sont impliqués dans pas mal de choses, même dans la gouvernance de l'école. Il y a aussi les spécialités. On essaie aussi de diversifier, et ça rejoint votre question de tout à l'heure, c'est de diversifier les formations. Il y a des formations qui vont être lancées. On a, je peux le dire, même si c'est pas toujours c'est-à-dire fait, on va aller sur des métiers de la santé, de l'environnement, d'aller aussi sur les métiers du sport, d'aller sur des métiers qui sont, c'est-à-dire où le côté, sens, il est beaucoup plus clair dès le message premier. Comment comptez-vous améliorer le cadre de vie au campus pour les étudiants, les enseignants et les entreprises partenaires? Oui, d'ailleurs vous utilisez le terme campus, et ça me fait plaisir parce que c'est au-delà des bâtiments, c'est un campus. Qui dit campus dit un lieu de vie, dit des services qui sont offerts, que ce soit pour les enseignants, les étudiants, le personnel administratif. Tous ceux qui passent sur notre campus doivent se sentir sur un campus. Et donc en fait, pour améliorer ça, il y a deux choses. Il y a l'ambiance. Donc l'ambiance, elle peut être l'ambiance entre les gens. L'ambiance, c'est comment on accueille les gens. L'ambiance, c'est aussi l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, c'est-à-dire où on sent qu'il y a une vie, il y a une harmonie. Mais il y a aussi la verdure, parce que je vous ai parlé de la sobriété, donc aussi on va mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent en fait de verdir, si ça se dit, verdir le campus, en améliorant les patios, parce qu'on a un certain nombre de patios qu'on va digitaliser, et puis les conditions de travail et les moyens. Et donc ça aussi, une façon d'améliorer en fait la vie sur le campus. Donc, et puis, on ne va pas oublier, en fait, on va ouvrir une salle de sport à la fois, c'est-à-dire pour le bien-être, mais une salle de sport qui peut nous permettre de faire des recherches, parce que c'est une salle de sport connectée. Sinon, j'ai plein de projets. Je ne vais pas les dire tous, mais moi je pense beaucoup à la déconnexion, parce que en fait, on peut aussi avoir des espaces où on peut se déconnecter de la technologie. Donc ça, c'est un projet que je le garde parce que je ne vais pas en dire plus, donc c'est pas concret. Et puis il y a aussi, moi je crois beaucoup en fait au trio qui est technologie, art et humain. Et donc ce trio est très important pour moi dans tous les sens du terme, parce que la technologie, on se doit d'être en avance technologiquement sur tout le monde, parce que c'est une école qui est leader du progrès technologique, mais pas que. L'art, parce qu'aujourd'hui, pour être créatif, il faut aussi avoir l'occasion de comprendre l'art, d'interpréter une œuvre artistique, que ce soit technologique ou pas d'ailleurs, mais la peinture, tous les arts plastiques qui sont importants et dans leur lieu. On a même des entreprises qui font des jeux vidéo, des animations 3D, etc. Et puis humain, parce que sans l'humain, c'est-à-dire on ne peut pas le définir comme un campus, c'est comme une école. Donc avant tout, on est là pour former les humains et de créer une ambiance humaine, parce qu'on est une école à taille humaine. Et enfin, en quoi l'extension du cluster C19 représente-t-elle une nouvelle opportunité pour les étudiants et les entreprises partenaires? Tout à fait une opportunité stratégique, parce que le C19, c'est un cluster qui permet justement d'être un centre d'excellence d'innovation numérique.
Et en fait, il apporte beaucoup pour l'école, justement pour son financement, pour sa visibilité, et puis pour ses partenaires. D'ailleurs, grâce aux partenaires et notamment les collectivités locales et l'État, on a pu justement aujourd'hui ouvrir le C19 récemment. Et c'est 2700 mètres carrés qui permettent justement de brasser plusieurs flux. Le flux des entreprises, il y a des entreprises qui sont créées, des entreprises qui sont incubées, des entreprises qui vont après partir, des flux de professeurs, d'enseignants-chercheurs qui travaillent avec leur thésard, qui font c'est-à-dire du transfert. Ils passent de l'activité de recherche vers l'activité de transfert vers le monde socio-économique. Et puis aussi les étudiants, parce que les étudiants, avoir un cluster comme le nôtre dans une école, c'est pas rien, parce que c'est une opportunité pour eux justement d'apprendre, de tester, d'expérimenter un certain nombre de choses qu'ils ne verront pas dans les cours, mais qu'ils verront dans des projets. Donc voilà, pour moi, c'est grâce à tout cet engouement, tout cet encouragement de la part de nos partenaires. Je ne vais pas les citer parce que je risque de n'oublier, mais bon, l'agglomération, le département, la région, et la ville, etc., qui ont fait que, en fait, on a pu rassembler un certain nombre de financements pour pouvoir mettre ce dispositif, et en plus au centre de la ville, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'il est au croisement de la CCI, de la mairie, des collectivités, de la préfecture, de l'université. Donc tout ça fait que vraiment c'est une opportunité stratégique pour l'école, mais pas que, pour tout le territoire. Et même nationalement, il peut être porteur de plein de bonnes idées, surtout autour de l'IA, parce que c'est un sujet très important c'est-à-dire qui permet en fait de faire face à énormément de questionnements posés à tous les niveaux, individuels mais aussi organisationnels. Merci Lola pour cet échange, toujours intéressant d'échanger autour de notre ambition et de notre stratégie. Maintenant, il faut la mettre en place.